Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans le massif forestier du Fossard, rencontrer les Staméziennes et Staméziens. Direction Saint-Amé, la commune d'un peu plus de 2200 habitants est située à moins de 10 km de Remiremont. Nous allons à la rencontre de Jean-Marc Perrin, artisan luthier spécialisé dans les mandolines et les guitares. En fin d'émission, nous nous mettrons en appétit à l'auberge de Saint-Amé où Anaël et Mélissa proposent une cuisine de brasserie 100% faite maison. Et pour débuter, nous sommes avec vous, Arnaud Jeannot, vous êtes le maire de cette commune. C'est votre premier mandat en tant que maire. Pourquoi vous avez voulu vous lancer dans cette aventure d'être maire de Saint-Amé? C'était un projet qui me tenait à cœur depuis un petit bout de temps. J'étais commerçant sur la commune, je tenais le supermarché pendant pas mal d'années. Donc j'ai rencontré beaucoup de Staméziennes et de Staméziens, évidemment. Et puis j'ai toujours eu envie de me lancer dans la vie collective, dans la vie associative également, puisque j'étais également sur l'association Lucas, qui est l'association de commerçants de Saint-Amé. Puis l'idée est venue avec quelques amis de faire une liste et de nous lancer donc en 2020. Est-ce que vous savez s'il y aura déjà un deuxième mandat, ou en tout cas est-ce qu'il y aura une candidature pour un deuxième mandat? Alors je me doutais de la question, évidemment. Je vous dirais oui. Oui, parce qu'on est arrivé en période de Covid, donc on a perdu un an quand même. Un an où on a fait année blanche. Donc 5 ans pour mener à bien des gros projets, c'est un peu court. Je voudrais un deuxième mandat, si ça fonctionne, pour pouvoir aller plus loin et terminer les projets qu'on a. Alors une fonction que vous partagez également avec celle de 6e vice-président de la communauté de communes des Portes des Vosges méridionales, en tant que conseiller à la culture et au sport, c'est bien ça? Vice-président culture et sport. C'est important aussi de faire partie de cette instance. On voit que vous étiez déjà engagé dans cette vie associative. Pour vous, c'était une continuité, une suite logique? Une commune ne peut pas vivre sans l'interco, quoi qu'il arrive. On a besoin de mutualiser, besoin de faire des choses ensemble, d'exister ensemble. On a des choses réalisées qui tiennent la route, puisque j'ai mené le projet à bien pour le stade VTT, par exemple, à Remiremont. J'ai mené aussi sur la partie culture toute la partie microfolie qui fonctionne bien et qui tombe dans les 10 communes. Alors Saint-Amé, c'est une commune dynamique, près de 120 enfants à l'école. On en reparlera dans notre deuxième émission, dans notre deuxième numéro. Des services de santé, une vie économique, une vie associative. On vit bien à Saint-Amé? On vit très bien à Saint-Amé. On a vraiment tout ce qu'il nous faut. Effectivement, au niveau santé, on a quand même 3 docteurs, on a des kinés, on a des infirmières. Ce qui est plutôt un luxe aujourd'hui. C'est un luxe et on est très content que ça soit stabilisé chez nous, donc on est serein là-dessus. Au niveau des commerces, ça fonctionne très bien aussi. On a juste un petit bémol au niveau de la boulangerie, puisque la boulangerie a fermé il y a 2 ans et on a eu du mal à trouver les bons candidats. On en a eu 3 qui sont partis sur d'autres projets après. C'est un choix, c'est comme ça. Et puis là, on a un couple à nouveau qui se positionne, donc on croise les doigts. Voilà. C'est important une boulangerie, ça fait partie vraiment des commerces qu'on souhaite C'est très important et c'est parfois même un lieu de vie et c'est l'endroit où nos aînés se retrouvent aussi. La vie économique, la vie associative, c'est vraiment, ça fait partie dans une commune, c'est important, c'est vraiment l'organe vital, j'ai envie de dire, dans une commune. On a une chance inouïe chez nous, on a 48 associations, donc au niveau associatif, on a un tissu qui est très très fort et on essaie d'être présent à chaque fois qu'on le peut. On a beaucoup de travaux à faire encore parce que les infrastructures sportives sont vieillissantes à Saint-Amé, donc on a des travaux à faire. On a déjà changé tout l'éclairage du stade, on refait le clubhouse qu'on appellera salle de formation, donc à neuf. On continue, on a les terrains de tennis aussi à rénover. Le stade, il passera aussi puisqu'on a un synthétique qui a plus de 20 ans, donc forcément à un moment il faudra y penser. Mais c'est un gros billet là par contre. Et puis la salle polyvalente qui a le mérite d'exister, c'est vrai, mais qui a besoin d'être rénovée aussi. Donc il y a des gros challenges pour l'avenir. On parlera des projets plus largement dans la deuxième émission, mais on va finir peut-être ce premier numéro avec cet endroit. Un endroit là aussi de rencontre, de convivialité. C'était un projet qui a été mené à bien il y a 2 ans. C'était important de le faire vivre ici, parce que c'était juste un square, tout simplement. Et avoir beaucoup d'enfants qui venaient là, on s'est dit qu'on pourrait peut-être mettre des jeux quand même. Et ça fonctionne merveilleusement bien. C'est situé sur le chemin des écoles, voilà, stratégique. Et ça fait redynamiser un petit peu. On avait refait toute la voirie en plus ici, c'était redynamiser tout ce côté-là de Saint-Amé également. Mais écoutez Arnaud, merci. On se retrouve la semaine prochaine.
devant l'IME cette fois, Oui. pour parler des projets de la commune. En attendant, nous, on va à la rencontre de Jean-Marc Perrin. Jean-Marc est un passionné d'instruments de musique. Il a commencé par fabriquer des guitares. Il avait 10 ans pour la première, puis il s'est tourné vers les mandolines, un savoir-faire qu'il a acquis de manière autodidacte. Jean-Marc, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors, 10 ans, vous fabriquez votre première guitare. Un passe-temps plutôt surprenant quand on a 10 ans. Comment vous en êtes arrivé là? Au hasard, complètement au hasard. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Peut-être que si. Une famille de musiciens, même Non, pas? pas du tout. Ni dans le bois, ni dans la musique, non. Non, ça m'est venu comme ça. Et puis bon, on fait ça comme un gamin qui joue hein, au départ, mais moi je me suis vraiment piqué à ça pour en faire sans jamais arrêter, quoi. Et finalement, vous en faites toujours. Alors, vous êtes toujours. retraité, mais en poursuite d'activité, on va y Exactement. revenir. Et vous êtes un passionné autodidacte. Entièrement autodidacte, parce que quand j'étais adolescent, il n'y avait pas d'école à ma portée, disons. Surtout dans la guitare. Et alors, ça passe par des heures de répétition, de recherche. En revenant dans les années 70, c'était donc... les heures, c'était pas de téléphone, donc c'était se débrouiller, trouver des livres, des choses comme ça. C'est ça, il n'y avait pas de tuto sur Il n'y avait Internet. rien, mais Internet. Aujourd'hui, c'est bien facile, hein, mais à l'époque, non. Donc, on essayait de trouver quelqu'un qui avait une guitare, c'était assez rare à l'époque, et puis on regardait comment c'était fait, et puis on essayait de refaire pareil. Et puis... Alors, vous commencez par les guitares, puis vous avez glissé aussi vers les mandolines. Comment ça s'est fait? Pourquoi? Alors, pourquoi j'ai glissé vers la mandoline? Suite à la demande insistante d'un musicien qui voulait à tout prix que je lui en fasse une. Et bon, pendant quelques années, je lui dis, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas ce que c'est. On avait trop l'idée de la mandoline dite napolitaine, qui, moi, me plaisait pas du tout, ni en son, ni en forme, ni en rien. Et donc, je lui ai dit, bon, écoute, et puis non, il m'a montré sa mandoline, qui était une mandoline américaine. Et là, j'ai dit, bon, écoute, au bout de certain temps, oui, je veux bien essayer, mais je ne garantis rien. Et puis ça m'a piqué au vif. Et vous faites toujours donc, guitare et mandoline. Voilà, c'est ça. Vous avez fait ça toute votre carrière. Alors, 2 instruments à cordes, mais hormis ce point commun, qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les rejoint, ces 2 instruments? Déjà, l'accordage. La mandoline, exactement comme le violon, en sol, ré, la, mi. Or que la guitare est en quarte déjà, donc c'est pas le même accordage. Il y a plus de cordes, enfin, plus de cordes individuelles et moins de chœurs. La mandoline a 4 cordes doublées. La guitare, généralement, en a 6, 7, voire jusqu'à 10 cordes. Et moi, ce qui me plaît dans toutes les mandolines et les instruments de table sculptés, c'est le travail de la sculpture, le travail de la masse du bois. C'est là qu'on va chercher le son, comme on dit. C'est plus aléatoire sur la table plate. Alors, il y a différentes guitares, mais il y a aussi différentes mandolines devant nous. Qu'est-ce Oui. qu'on a? C'est le fruit de beaucoup de recherches. C'est une création qui vous appartient entièrement, celle-ci. Hein. Elle m'appartient, oui, de l'avoir fabriqué, mais quand même cet instrument a la particularité d'être une sorte de réplique de ce qui était fait en 1906 par un monsieur qui s'appelait Orville Gibson, qui avait fait cette mandoline dans une forme à peu près similaire, mais qui avait des caractéristiques différentes. Okay. Et donc, moi, je l'ai ramené au jeu actuel qu'on a, en lui rajoutant des F et de redessiner un peu les contours. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. Donc là, il est abouti, il en est où? Si ça fait 2 ans. Maintenant, il va être au test. C'est-à-dire que c'est les musiciens qui testent et qui disent bah ouais, ça vaut le coup ou non, ça vaut pas le coup. C'est le juge de paix, c'est eux. Quel est le bois que vous utilisez? Il y a plein de possibilités aujourd'hui pour les guitares et les mandolines. Ce qui est de mandoline, ça ressemble énormément au violon, c'est-à-dire on a un fond et des côtés en érable, ainsi qu'un manche en érable, et une table en épicéa. Donc c'est exactement le même bois qu'on utilise pour les violons, les violoncelles. Donc aujourd'hui, vous travaillez donc encore un petit peu, une poursuite d'activité à la retraite. On se concentre plus sur les recherches maintenant. Faire ce qui existe dans le commerce, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que ça existe et puis bon, j'en ai fait tellement que ça me va, quoi. Et alors que se piquer au vif et puis rechercher, essayer, faire des maintes essais pour voir aboutir la chose, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Vous n'êtes pas prêt d'arrêter? Non, je pense qu'il y en a qui veulent mourir sur scène. Moi, je veux bien mourir dans l'atelier. Bon, on ne vous souhaite pas tout de suite. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc de nous avoir reçus dans votre atelier. Nous partons maintenant à l'auberge de Saint-Amé.
Du fait maison et des produits locaux, c'est les choix qu'ont fait Mélissa Morel et Anaëlle Aubry qui ont repris l'auberge de Saint-Amé. Un retour aux sources que Mélissa nous raconte. Mélissa, merci de nous accueillir. Nous sommes à l'auberge de Saint-Amé. C'est donc une nouvelle aventure, une auberge que vous avez repris donc avec votre conjoint. Une auberge où on se sent bien, où l'on rit, où l'on mange bien. C'était quoi l'esprit du lieu ? Eh ben, avant, c'était plutôt style avec une formule qui était ouverte du lundi au samedi midi, avec une formule ouvrière, principalement, menu du jour. Et c'est vrai que nous, maintenant, l'esprit, voilà, on a gardé cet esprit-là, le midi. Et le soir, du coup, on propose une carte variée, qui change régulièrement, avec des producteurs locaux au maximum, du coin. On a essayé de changer tout doucement. Et en fait, on se rend compte que ça marche très bien. Très bien. Alors, c'est une auberge, c'est donc une nouvelle aventure pour vous. Et donc, Anaëlle, votre conjoint, qui est lui en cuisine. En cuisine, le chef. Un retour aux sources, en quelque sorte. Exactement. Ouais. En fait, on était saisonniers. On partait 6 mois à la montagne, 6 mois en Bretagne. Ça faisait, lui, 15 ans qu'il faisait les saisons. Moi, ça faisait presque 10 ans qu'on était avec des patrons où on gérait les restaurants. Lui en cuisine, moi en salle. Et en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'on se lancerait pas pour nous un jour? On avait dit avant 40 ans. Voilà. Et du coup, moi, 34, lui, 36, on s'est dit, allez, c'est maintenant. On a un petit bout qui a eu 3 ans, il devait aller à l'école. Et ça y est, on s'est dit, allez, il faut se lancer. C'est lancé, ça va faire un an là. Ça va faire bientôt un an, c'est ça. Au mois d'avril, incroyable. Vous vouliez vraiment un endroit convivial ici? On voulait un restaurant où les gens se sentent bien. Ils peuvent manger, rigoler, convivial. C'est ça, c'est vraiment le mot, convivial. Et on l'a trouvé. Et vous servez même avec un béret, c'est la petite note. C'est la petite touche. Moi, je voulais une petite touche qui rappelle un peu à l'ancienne, en fait. Et c'est vrai qu'on avait essayé le béret français, mais beaucoup plus plat à porter, beaucoup compliqué. Donc là, on a un petit béret, qui ressemble à un petit béret basque, avec notre logo. Et c'est vrai que les gens, quand ils rentrent, voilà, tout de suite, ils savent à qui s'adresser. Et ça, je trouve ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on mange ici? De tout. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de... comme je disais, il n'y a pas de menu à l'avance. On a notre formule du jour, donc le midi, avec tous des producteurs du coin en fonction des arrivages. En fait, mon mari cuisine en fonction des arrivages. Donc, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va avoir la semaine prochaine, voilà, ce qui va arriver. Et on a notre carte, donc pareil. On travaille avec, par exemple, les Louis d'Or à Saint-Étienne-et-Miremont, et les viandes, tout ça avec Courroie, le fromage avec le Xat Tissamé. C'est vraiment tous des petits producteurs et on mange de tout. Vous avez du poisson. On a gardé on travaille en Bretagne, donc on fait livrer du poisson une à 2 fois par semaine en frais. On a gardé le Concarneau, notre fournisseur de poissons là-bas. On fait aussi bien de la mastiflette, de l'andouille du Val d'Ajol, vraiment de... Il y en a pour tous les goûts, mais vraiment avec des produits sélectionnés. C'est exactement ça. Pour vous, travailler avec les producteurs locaux, c'était inévitable? C'était inévitable. Maintenant, en plus, avec ce qui s'est passé avec le Covid, tout ça, les gens se sont aperçus aussi que c'était important de bien manger. Et nous, c'était vraiment le premier point, c'était fait maison. On fait tout maison, quasiment tout maison au maximum. Et puis des producteurs locaux, et on se rend compte c'est plus facile. Je sais pas, là par exemple, l'exemple, la semaine dernière on manquait de steak haché, hop, vous appelez votre producteur, il est à 5 minutes, vous êtes livré dans les 5 minutes quoi. Et ça, je veux dire, il y a une qualité, il y a une qualité aussi que les gens recherchent. C'est top quoi, c'est top. Alors bientôt 1 an d'ouverture justement. Quel bilan vous pourriez tirer? Vous nous disiez que ça fonctionnait très bien. On est super contents. Franchement, on est super contents. On a été très bien accueillis. La mairie, tout ça, nous ont bien accueillis. Les gens du coin. Beaucoup, c'est une grande clientèle locale quand même, fidèles, qui nous suivent depuis le début. Et en fait, là, ça fait 1 an et ça ne désemplit pas. Et maintenant, c'est sur réservation de préférence parce que c'est vrai que c'est vite complet, quoi. Et midi et soir, quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps, ouais. On permet 2 soirs par semaine. On ferme uniquement mardi soir, mercredi soir. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est quoi le menu du jour? Alors, en formule du jour, donc c'est du carré de porc avec caponata sicilienne, ou alors on a une petite cassolette d'andouillettes. Alors généralement, quand on fait par exemple de l'andouillette, on fait quand même à côté une autre viande, parce que c'est vrai que ça peut être un peu spécial, on s'adapte. Et puis pour ceux qui n'aiment pas la formule du jour, on a aussi à la carte. C'est ça aussi qui fait notre force aussi, je pense. Qui permet de s'adapter. Exactement. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, c'est gentil, pour votre accueil ici à l'auberge de Saint-Amé. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Les images des assiettes qu'on peut manger chez C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.